28 juillet, rade de Marseille. Contre toute attente, le bateau Tahiti et ses îles se classe deuxième au prestigieux Tour de France à la voile. C'est sa toute première participation. À bord, professionnels et amateurs se sont relayés pendant un mois de compétition, dont 7 Polynésiens, heureux de défendre les couleurs de leurs 5 archipels. Leur bateau, ils l'ont baptisé Te Tora, la baleine. Dunkerque, à J-5 de l'envoi de la course, le bateau Tahiti et ses îles est l'un des premiers arrivés sur le village assistance. Équipe à terre et navigants, tous se mobilisent autour du Moom 30, ce voilier de 9,40 m conçu pour la compétition. La coque, mais aussi l'accastillage, tout est passé en revue, puis optimisé. Ça peut paraître un peu maniaque, mais on cherche toujours le meilleur du bateau, donc on enlève les petites impuretés au niveau du mât. Car chacun des 30 concurrents doit avoir un bateau identique, c'est la monotypie. Les jaugeurs sont là pour la faire respecter. Il faut peser l'embarcation ou encore mesurer chacune de ces 6 voiles et en aucun cas dépasser les dimensions établies. Avec son jeu de voile tout neuf, Tahiti passe l'examen sans difficulté. En termes de jauge, on est quasiment bon là. Il manque quelques petits détails, mais bon, ça va être réglé dans la soirée. Naviguer demain, après, les conditions météo sont telles que je pense que ça sera encore reporté jusqu'à certainement mercredi. Vive le Nord. Vive le Nord. De toute façon, c'est connu, le tour peut commencer en Méditerranée. Et rester en Méditerranée. Pas de cadeau côté météo. C'est l'été et pourtant la température baisse et le vent souffle de plus en plus fort. Si les navigants sont logés à l'hôtel, le reste de l'équipe dort au village assistance pour veiller sur le matériel. Et pour certains, la nuit a été plutôt agitée. Dans la nuit, il y avait le vent qui a forcé et en même temps qui a changé de direction, quoi. Et ça m'a beaucoup secoué apparemment. Alors que j'ai dû tout débarrasser et mettre dans le camion à la va-vite. Et la tente, il était un peu en vrac, quoi. Par contre, le temps, si on pouvait dire quelque chose, je le dirais bien en face de la caméra si on peut, quoi. Mais c'est un temps. Pas de bulletin météo spécial aujourd'hui. Les rafales de force 7 sont enfin derrière. Avec un jour de retard, les épreuves du Tour de France à la voile peuvent enfin commencer. Deux grands types de parcours ponctueront la compétition pendant un mois. Les ralliements entre chaque ville-étape, mais aussi les régates en baie, appelées parcours banane. À bas, putain, mais à bas, bordel! 15, 14, 13, 12, 11. Il s'agit pour les équipages de réaliser un parcours entre plusieurs bouées. La durée de chaque course est d'environ 1h30 avec au moins 2 allers-retours. Ok, parfait. Les équipages remontent au près jusqu'à la première bouée située à environ 2000 de la ligne de départ. Envoi du SPI ensuite pour un bord de portant. À l'issue de cette première journée, Tahiti se classe deuxième au général, derrière Île-de-France. La prise en main du bateau, c'est sûr qu'elle est importante parce qu'on n'a pas pu naviguer avant le début de tour. On a eu un prologue qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a eu une avarie sur le bateau, on n'a pas pu courir la course. Bon là, on fait 3, après on fait 15 sur la journée. On est 3e sur la 3e manche pour l'instant. On attend de voir. Damien Yel à bord de Tahiti et ses îles, racontez-nous, c'est assez musclé ce début d'étape entre Dunkerque et Dieppe. On a pris pas mal d'air, c'est monté fort tout à l'heure jusqu'à 25 nœuds de vent. Donc il y avait pas mal de vagues parce qu'on avait le vent le courant qui était avec nous. Là on commence à avoir la renverse, donc ça s'est un peu aplati, mais c'est vrai qu'on s'est vraiment remué, il y a beaucoup de vent. Ouais. On est 603, je vais être obligé de vous laisser parce que justement on vient de bord en ce moment, je dois sortir.
équipage en a pour plus de 19 heures de navigation. Les autres sont déjà en Normandie. La ville de Dieppe parraine des équipages, notamment les Belges. Tahiti est convié à la fête, l'occasion de découvrir les spécialités locales. Ralph est conquis par cet accueil. Elles deviennent laiteuses. Alors bon, il y en a qui les aiment bien laiteuses, il y en a qui les... D'habitude, nous, on trouve des pelles à l'intérieur. Il me fait de l'effet et je l'aime. C'est la vraie granadelle, aussi laide que ma sœur, et je l'aime. Il est bancal. Et ça valait le coup de patienter jusqu'à 3 heures du matin. On n'a pas dormi de toute la nuit. Hein. 12e au premier pointage de l'étape, Tahiti et ses îles a réussi à remonter à la 2e place. Les longs bords de rappel sont douloureux pour les équipiers. Ils ont tout donné pour maintenir l'équilibre du bateau dans la brise. Éprouvé par le froid, Toulon n'a envie que d'une chose. Tout de suite là, d'un petit chocolat chaud, ça va faire du bien. Je suis plein. Ah, Toulon. Ah. Oui, oh, Toulon, t'en avais pas marre de pas parler? Ça fait quand même... C'est bon. T'avais pas marre de pas parler? La bouche de tu chantes, quoi. C'est bientôt jour, hein. Ah, Dieppe. Je me rappelle de le faire. Et le rythme est intense au Tour de France à la voile. À peine quelques heures plus tard, un parcours banane est lancé devant Dieppe. Un vent de 25 à 30 nœuds, des grains parfois violents. Toulon, 100 kg, n'hésite pas à se placer à l'arrière du bateau pour faire contrepoids. Tahiti est 5e, à 10 secondes seulement du premier, ville du port région Réunion. Toujours entre 2 et 4 Tahitiens à bord, mais aussi des navigateurs plus connus, comme Quito de Pavan, vainqueur de la Figaro. En pleine préparation de la Transat Jacques Vabre et du tant redouté Vendée Globe, il n'a pas résisté à l'appel des Tahitiens. L'équipe des Tahitiens a insisté vraiment lourdement et finalement j'ai pris un peu de retard sur la construction du bateau et puis finalement il y a une ouverture qui s'est positionnée et puis je leur ai dit banco. Hein. Puis ça me fait plaisir de retrouver un peu une partie de l'équipage que j'avais connu il y a 3 ans avec Damien et comme ça s'était très bien passé, c'est avec plaisir que je suis là. La 3e ville étape ne sera pas Granville comme prévu, mais Cherbourg, escale forcée pour raison météo. Il y en a un que ça arrange, Vincent, le préparateur du bateau. À 21 ans, il sera l'une des clés du succès du bateau tahitien. Réactivité immédiate quand l'accastillage montre des signes de faiblesse. Tout ce qui est bateau, tous les problèmes qu'on peut avoir sur le bateau, il faut les régler, il faut les résoudre. Donc on a réussi à trouver ça à Cherbourg, c'est une chance. Sinon, c'est une pièce plutôt difficile à avoir, donc on a de la chance. Une nouvelle arrivée de nuit, le vent de face. Décidément, les bateaux souffrent et les équipages aussi. 86 000, plus de 20 heures de navigation, le vent dans le nez, ça donne une allure. Au près et au près. Tahiti et ses îles une nouvelle fois second à l'étape. Ceci dit, la bagarre était serrée avec les Marseillais et les Hiérois. On était 3 bateaux devant et puis après on a tiré des bords avec le reste de la flotte qui nous a rejoints. Et sur l'arrivée à Barfleur, on était avec Tahiti à gauche et ça a bien marché. Et on a fini dans les cailloux ensemble de nuit, c'était sympa. Après 3 jours d'immobilisation à Cherbourg pour avis de grands frais, les 30 bateaux peuvent enfin rejoindre Paimpol. Départ prévu à 6 heures, tous les moyens sont bons pour faire avancer le bateau, comme le nettoyage systématique des coques avant le départ. À 4 heures du matin s'il le faut. Oh la vache, c'est surtout le matin. Généralement elle est bonne, mais le matin à 3h30 elle est toujours un peu fraîche. Mais dans 5 minutes ça sera bon, ça sera meilleur. Premier Coich, 17h30 et 47 secondes.
La Nouvelle-Calédonie avec 17h40 et 15 secondes et Tahiti 17h41 et 10 secondes. L'arrivée dans cette ville typique de Bretagne restera gravée dans les mémoires des Tahitiens. Le ministre polynésien du Tourisme et de l'Environnement arrive à point nommé. Le pays a financé pour moitié le projet. Objectif, développer le nautisme et notamment l'activité charter. Ça va? Yorana. Bravo, félicitations. Dans les bonnes nouvelles, on est leader, donc on est premier au classement général. Voilà. Bravo. C'est une grande nouvelle pour la Polynésie. Je suis très fière d'eux, donc vraiment je les félicite et je félicite en même temps tous les organisateurs. Troisième à l'étape, la régularité des Tahitiens est récompensée. Ils délogent Île-de-France du haut du podium. Signe de leur leadership au classement général, pour la première fois, ils envoient le spi rouge. Ah, c'est top, génial. Je suis vraiment content, ça fait plaisir de le voir. C'est génial. Une fierté aussi pour Touro, qui s'est attaché à son bateau jusqu'à le personnifier. Ouais, t'as vu ma balade? Comment elle glisse bien sous l'eau? C'est Tora. Au Tahiti, mais de la Tora. Tora ou. Je vous remercie beaucoup à l'équipe aussi. On est très soudés et heureusement on a beaucoup de power. Hein. Et merci beaucoup. Maruru. De la Manche à l'Atlantique, il est temps pour certains de quitter la baleine. Transition en douceur, les secrets des meilleurs réglages sont partagés avec le nouvel équipage. Il y a le sang frais qui arrive, il en faut bien parce que là, on n'en peut plus. Ça, c'est les œufs dindon. Est-ce que vous en avez en Polynésie? Petite pause méritée à Locronan, village classé de Bretagne. Ici, au XVIIIe siècle, depuis la culture du lin jusqu'au tissage, des familles entières vivaient de la fabrication de la toile destinée aux voiles des plus grands navires. De quoi éveiller la curiosité de Touro, amoureux de la voile depuis son plus jeune âge. Dans toutes les courses de pirogues qui se passaient dans nos îles à Taha avant tous les mois de juillet, il y en a pas mal de pirogues à voile, des compétitions de pirogues à voile, et j'étais toujours aussi présent pour aller voir tout ça. Et depuis là, voilà, c'est revenu la voile. Il fera désormais partie de l'équipe à terre. D'autres Tahitiens sont montés sur le dos de sa baleine. Difficile de se résigner à ne plus être au cœur de l'action. La sensation de la bagarre, de la voile est vraiment forte. Ouais. C'est très excitant. Ouais. Ça fait un côté très très guerrier. Ouais. C'est un bateau sur lequel j'avais jamais navigué, c'est une belle bête. Et deuxième chose, ça fait du bien de naviguer avec toute une flotte comme ça qui tient la route. C'est la bagarre à chaque instant, c'est un vrai bonheur. La compétition se fait de plus en plus rude. Île-de-France, LCMI Ville de Marseille, Toulon, Provence, Méditerranée, Coïchère, les favoris ne lâchent rien pour faire partie du trio de tête. Les Tahitiens feront 6e lors de la plus longue étape du Tour, 185 000 pour atteindre les côtes vendéennes. À l'arrivée, une surprise du jury, la pesée. Jusqu'à présent, l'équipage naviguait à 6. Avec des plus petits gabarits à bord, ils sont dorénavant 7. Poids maximum autorisé pour respecter la fameuse monotypie, 525 kg. Non, pas inquiet, on a que des plumes, regarde. Il devait faire 62, il fait 57. Fin de la Manche, puis fin de l'Atlantique, le dernier bord dans l'estuaire de la Gironde réserve une belle arrivée aux Tahitiens. En s'abritant du courant, ils prennent de l'avance, de quoi énerver les Marseillais qui croisent la ligne d'arrivée 3 minutes derrière. C'est la première victoire d'étape de Tahiti et ses îles. Émotion sur les pontons de Royan. Ça fait fort longtemps qu'on attendait ça, quoi.
Et ça, c'est un truc inoubliable en tous les cas. Et il y a de quoi quicher. Ça fait un an qu'on bosse dessus. On a eu le droit de passer par toutes les marches du podium. Aujourd'hui, on claque une manche sur la fin de l'Atlantique. C'est sûr que c'est formidable pour nous. On n'aurait jamais voulu parier ça. On n'aurait jamais osé y penser en fait. Et fêter la fin de l'Atlantique, c'est la tradition du Tour de France à la voile. Les équipiers ne reprendront pas la mer avant 4 jours. Ce soir, c'est relâche. Tahiti, Tahiti, Tahiti. Seulement, le lendemain matin, il faut préparer le bateau pour rejoindre la Méditerranée par la route. Le skipper et le préparateur sont les premiers levés pour le dématage et le grutage. Premier au classement général, premier hors de l'eau. Le tenant du titre, Île-de-France, s'offre la pole position. Tahiti et ses îles fait son entrée en Méditerranée à la 3e place. Après 20 jours de course, 700 000 parcourus et 7 étapes sur les littoraux français, les Moum 30 rejoignent Saint-Cyprien. Support officiel du Tour de France à la voile depuis 8 ans, le Moum 30 fait l'unanimité. Robuste et léger, ce bateau est une véritable bête de course. Celui de Tahiti et ses îles a vu le jour en 2003, un bateau bien né et rapide. Il gagne le Tour cette année-là. Il a eu une mésaventure en 2004 à Marseille, il est tombé de son berre, il s'est écrasé au sol, donc il a eu une grosse réparation de fait. Ça a été un petit peu une découverte l'année dernière quand il a retouché l'eau, parce qu'on ne savait pas s'il allait vraiment continuer à être rapide. Et puis finalement, il s'est avéré qu'il a gagné le classement étudiant avec des gens qui n'avaient jamais fait de voile avant. Donc il est naturellement toujours aussi rapide. Deux nouveaux Tahitiens à bord, Yann Rigal et Jessie Besson. Il fallait se donner le temps d'un entraînement. Là encore, il faut se caler, échanger. Les jeunes du Yacht Club d'Adoué sont stimulés au contact des professionnels. C'est moi qui vais m'occuper de border la voile pendant les virements, de tirer la voile à chaque fois qu'on va virer de bord. Ça demande quoi comme qualité? Voilà. Sur le plan d'eau de Saint-Cyprien, Teva Pichard et son équipage prennent d'excellents départs et s'offrent à nouveau le luxe d'une victoire à la 3e manche. Par contre, pour la dernière banane de la journée, c'est l'effervescence à bord du bateau comité. 3, 2, 1. Un premier départ est donné, mais certains dépassent la ligne avant le signal sonore. Rappel général. Rappel général. Nouveau coup d'envoi, mais attention, sous pavillon noir, les concurrents n'ont plus le droit à l'erreur. Rappel général. Rappel général. Rappel général. Rappel général. Après Bienne, qui tu as? Marseille, Côte d'Armor, Tahiti. Je répète, Marseille, Bienne-Voile, Côte d'Armor, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Étamines et Saint-Malo. Qu'est-ce qui se passe sur ce bateau? Ils sont disqualifiés sur la course, ils ne peuvent plus prendre le départ. On prend des risques un petit peu trop importants, c'est clair, on le voit maintenant. Bon, ça n'a pas payé, c'est pas grave, c'est notre première mauvaise manche depuis le début du tour, c'est pas grave. Saint-Cyprien-Rosas sera le vrai premier coup dur de l'équipage. 15e à l'étape espagnole. Il régresse de 2 places et passe 4e au classement général. Ils avaient pour objectif de se classer parmi les 10, voire les 5 premiers du tour. Ils font désormais partie des favoris. Trop de pression. Le manager de l'équipe réagit aussitôt. On était un peu tendu, on n'a pas bien navigué aujourd'hui, donc il fallait relâcher aujourd'hui pour que demain on soit totalement décontracté et aborder les 5 derniers jours dans les meilleures conditions et jouer la victoire. Des rafales à 33 nœuds sous pavillon Y, c'est-à-dire avec obligation pour l'équipage de porter les gilets de sauvetage, la flotte des Moum s'élance devant Rosas. Il y a de la casse chez Courrier Dunkerque et les Belges, Alba de grand voile rompu aussi chez les Tahitiens.
Départ au lof, Tahiti et ses îles perdent du terrain et finissent 5e. Le lendemain, sous petit spi, le tacticien choisit le plan d'eau favorable par rapport au courant, à la force du vent et sa direction souvent changeante. Avec la complicité du barreur, il ne laisse aucune chance à ses adversaires, virant à la bouée avec parfois 2 minutes d'avance. Aujourd'hui, on a décidé d'en rapporter un petit plus sur le bateau. En effet, on a pris un petit collier de chez nous. Et puis, on pense que on n'est pas sûr, mais on pense qu'il y a quand même un peu de ça. Et puis, ça a marché. Et puis, tant mieux. Malheureusement, sur les longs parcours, sans navigateur, l'équipage n'est décidément pas à l'aise. 23e à Port Barcarès, le moral est au plus bas. Le podium s'éloigne des Tahitiens. Pendant la régate, en fait, on était premier à un moment, on est repassé avec, il y a eu un bond, une grosse pétole avec bascule, et ça s'est un peu joué à celui qui touchait le vent en premier. Donc nous, on l'a touché assez tard, donc ce qui fait qu'on est passé derrière tous les bateaux alors qu'on était en tête. Ouais. Port Barcarès, Marseille, 121 000. Cette fois, le figariste Ronan Guérin sera à bord. La météo est une science incertaine, donc on passe beaucoup de temps à analyser la météo les veilles de partir. Et puis souvent on est un peu déçu par les analyses parce que, et surtout en Méditerranée, le vent est très volatile et c'est pas évident de pouvoir apporter une stratégie au skipper et à l'équipage hyper claire. Méditerranée capricieuse pour ce tout dernier aliment. Pas ou peu de vent, ça donne 9 heures de moteur et 10 heures de navigation. Pourtant, pas de temps à perdre pour allier Marseille. Le premier concurrent doit franchir la ligne avant 2 heures du matin. Ce sera le cas d'Île-de-France et de Tahiti et ses îles. Il touche du vent près des côtes. El Simaï, ville de Marseille, est classé hors temps. L'espoir renaît chez les Tahitiens. Il repasse 3e au général. Bienvenue les gars. Bienvenue à Marseille. Bienvenue à Marseille. On va essayer de grappiller les points qu'on peut grappiller, c'est sûr. Je crois que demain il y a 3 bananes, plus une banane encore samedi. Ouais, on va les prendre à fond. On va essayer de trouver cette place sur le podium. À la place de qui, on ne sait pas, mais on va essayer de la prendre. Ouais. Damien Yel et ses 3 équipiers de prédilection à l'aise sur les derniers parcours olympiques de Marseille. Comme Teva Pichard, ils font partie des 10 premiers mondiaux en match racing, discipline phare de la voile internationale. À l'image des duels de match racer, plus aucun adversaire ne compte sur l'eau si ce n'est El Simaï, ville de Marseille. Les Tahitiens ne leur laissent aucun répit, il faut les marquer, les laisser derrière, saisir chaque opportunité. Ils parviennent ainsi à préserver leur 3e place, à 1 quart de point seulement d'Île-de-France, prise au piège eux aussi. Le dernier jour de la compétition, là où personne ne les attendait, les Tahitiens s'emparent de la 2e marche du podium. Après Toulon-Provence Méditerranée, sans conteste, médaille d'or de ce tour. Je voulais vraiment représenter la Polynésie pour que les jeunes Polynésiens essayent de voir un peu que c'est pas aussi difficile comme métier, tu vois. On n'est que 2 Polynésiens skippers en Polynésie pour le moment, mais j'aimerais bien faire une formation des jeunes Polynésiens à la voile. J'aimerais bien. Et c'est mon but aussi, voilà. On a voulu mettre en place un système qui permettait à un grand nombre de Tahitiens de naviguer. On en a eu 7 cette année sur le bateau. Ça me fait plaisir de savoir que ceux qui ont navigué au début et pas à la fin sont frustrés. C'est qu'au moins ils ont été contents, ils ont été passionnés par cette épreuve. Donc ça les motivera d'autant plus pour l'année prochaine et j'espère qu'ils retransmettront cette motivation pour qu'on en ait encore d'autres. Et décidément, côté communication, les Polynésiens sont gâtés. Le secrétaire d'État à l'Outre-mer vient saluer en personne les bateaux ultramarins, mais c'est à bord de Tahiti et ses îles qu'il participe au post-log, la toute dernière course hors compétition. Allez, on est parti! C'est l'équivalent d'une victoire que Tahiti soit en si bonne place dans ce Tour de France à la voile. C'est aussi un grand symbole, un grand défi et une grande espérance. Il arrive 2e du Tour de France à la voile, Tahiti et ses îles, les couleurs de la Polynésie. Ils ont couru 28 manches, sillonné 2 mers et un océan.
Ils ont affronté des conditions souvent difficiles. Barreur. Applaudissements, mesdames et messieurs. Le drapeau de la Polynésie française sur le podium de Marseille, personne n'avait osé l'imaginer. Sauf peut-être les amoureux de la baleine. Ah, alors, pas mal hein, pour des débutants. On verra ça l'année prochaine, on fera mieux. Bienvenue sur le Tour de France à la voile.